HBO a enfin dévoilé la première bande-annonce de la série Harry Potter, dont la sortie est désormais prévue pour Noël 2026. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Nombreux étaient les sceptiques lorsque HBO a annoncé la série. Les films sont tellement appréciés qu'il semblait impossible de les égaler. Mais ces premières images sont absolument magiques, révélant un casting exceptionnel et une histoire d'une profondeur surprenante. La série dévoilera des aspects de Poudlard absents des livres. Des scènes confirment que nous découvrirons davantage le monde des sorciers, et pas seulement du point de vue de Harry. Le format plus long d'une série permettra de passer plus de temps avec les acteurs et les personnages. Franchement, ces premières images révèlent une série qui s'annonce comme un incontournable, et voici les principales révélations et les changements majeurs. Sur le plan stylistique, la série adopte une approche très différente. Si les films ont gagné en maturité avec l'âge des acteurs, la cinématographie et l'éclairage sont ici déjà légèrement moins enfantins et féeriques. Cela reflète clairement le public visé. La série HBO s'adresse principalement à un public plus âgé et nostalgique, dans l'espoir qu'il souhaite partager cette saga avec ses propres enfants. La bande-annonce confirme d'emblée que nous passerons beaucoup plus de temps au 4 Private Drive. On y voit davantage de scènes de Private Drive et de la vie de Harry avant Poudlard que ce à quoi beaucoup de spectateurs s'attendaient. Le 4 Private Drive de la série donne l'impression d'être une amélioration par rapport au film. La maison, la décoration et les vêtements évoquent la classe moyenne britannique ambitieuse des années 1990. Les Dursley des premiers livres sont un peu exagérés, presque caricaturaux par endroits, ce qui a posé problème lorsque J.K. Rowling a commencé à les étoffer. Ceux-ci paraissent plus réalistes et authentiques, même s'ils restent tout aussi hostiles. La série va clairement nous dévoiler davantage la vie tourmentée de Harry. Plusieurs scènes montrent Dudley Dursley et ses amis harcelant Harry à l'école. Ce concept est tiré directement des livres. Harry raconte comment aller à l'école ne lui a apporté aucun répit, car Dudley faisait souvent appel à sa bande pour le tourmenter. À un moment donné, Harry se souvient avoir fui Dudley pour se retrouver soudainement sur le toit de l'école, sans aucune explication. Bien que cette scène ne soit pas visible dans la bande-annonce, on peut supposer qu'elle apparaîtra dans la première saison. Cela préfigure également de manière magistrale l'évolution du personnage de Dudley, qui se retrouve progressivement entraîné dans des bandes. Pétunia et Vernon Dursley ont tout fait pour convaincre Harry qui n'avait rien de spécial. Les livres étaient plus explicites que les films, et il semble que la série reprendra tous ces éléments. On apprend, comme tout au long de l'histoire, que ses cheveux noirs, indisciplinés, refusent de se mettre en place. Pétunia lui criait souvent de les peigner, mais il prétendait que cela ne changeait rien. Un jour, sa tante, exaspérée, lui rasa les cheveux presque à ras. À la grande terreur de Pétunia, ils se réveillèrent tous le lendemain matin et constatèrent que les cheveux de Harry avaient miraculeusement repoussé pendant la nuit. La bande-annonce nous offre une longue séquence où Pétunia Dursley coupe les cheveux de Harry. Sa violence est inquiétante et elle inflige visiblement une douleur intense à son neveu. Comme si cela ne suffisait pas, elle passe la scène à répéter à Harry qui n'est pas spécial, une tentative agressive pour étouffer sa magie. Lors de la diffusion du premier épisode, nous verrons sans doute la rage de Pétunia lorsqu'elle réalisera que la pousse rapide des cheveux de Harry contredit totalement ses propos. Belle Paulet interprète tante Pétunia avec une colère et une indignation palpables, offrant une version beaucoup plus viscérale et brute du personnage. Et bien sûr, Pétunia se trompe, les lettres de Poudlard arrivent, marquant le début de la véritable aventure de Harry, et elles sont immédiatement remarquables. Remarquez le style d'écriture orné de l'adresse. Par ailleurs, la lettre est frappante par une absence particulière. Elle n'a pas de timbre. Pour Harry, cela indiquerait qu'elle a été remise en main propre. En réalité, c'est de la magie. La série s'attarde de plus en plus sur le voyage vers le chemin de traverse, et plusieurs plans se déroulent dans le métro londonien. On y voit Hagrid parler un peu plus de ses parents à Harry, avant de l'initier au monde des sorciers. Naturellement, la bande-annonce présente plusieurs plans de Harry se dirigeant vers le quai 9 3/4, suivi d'un magnifique plan sur le Poudlard Express. Le voyage jusqu'à Poudlard est long, car le train n'arrive que la nuit, comme dans les livres. HBO n'est visiblement pas encore prêt à nous dévoiler l'extérieur complet de Poudlard, bien que l'on aperçoive l'accès. Ce premier aperçu évite de nous montrer Poudlard dans toute sa majesté et sa splendeur, réservant cela aux bandes annonces complètes, voire au début de la série. À la place, on découvre un plan du hall d'entrée qui paraît incroyablement grandiose. Remarquez les escaliers qui mèneront les élèves vers le reste du bâtiment.
Bien sûr, ces premières images sont aussi l'occasion de présenter les acteurs principaux. On y découvre notamment Janet McTeer dans le rôle de Minerva McGonagall, l'institutrice sévère et imposante au cœur d'or. McTeer succède à l'inoubliable interprétation de Maggie Smith, mais elle est déjà parfaitement crédible dans le rôle. Anton Lesser incarne Ollivander et la nouvelle bande-annonce dévoile une scène où il remet à Harry sa baguette emblématique. C'est clairement l'une des rares scènes où la palette de couleurs discrètes dessert la série, car Ollivander semble un peu trop dans l'ombre. Attendez-vous à voir beaucoup plus de Poudlard dans la série. Il a déjà été confirmé que la série s'attardera sur différents cours. Il s'agit probablement ici d'histoire de la magie, une leçon pendant laquelle Ron a tendance à s'endormir. On aperçoit ensuite des images d'un cours de botanique avec la professeure Chourave. Dans les livres, Harry, Ron et Hermione suivent le cours de botanique chaque année à Poudlard. Pourtant, dans les films, on les voit rarement dans les serres. Ce n'est que dans la chambre des secrets que la professeure Chourave fait son apparition, ce qui amène souvent les fans à croire, à tort, que c'est cette année-là que Harry a commencé ce cours. La série HBO rectifiera sans aucun doute cette idée reçue. La bande-annonce offre donc un aperçu de Harry, Ron, Hermione et plusieurs camarades de classe, tous émerveillés par une immense serre remplie de plantes spectaculaires. Plus impressionnante que celle de la chambre des secrets, elle rappelle les vastes serres de Poudlard du jeu Hogwarts Legacy. On y aperçoit même brièvement la professeure Chourave incarnée par Cyrine Sabah. On aperçoit également plusieurs autres membres importants de la distribution, notamment Locke Spratt dans le rôle de Drago Malfoy. Finn Stevens et William Nash interpréteront les fidèles acolytes de Drago, Grabe et Goyle. On aperçoit brièvement Severus Rogue, interprété par Paapa et Sidiou, dans une scène rythmée où il utilise Lumos pour allumer le bout de sa baguette et éclairer un couloir obscur. Une image promotionnelle de HBO offre une vue plus nette. La scène de la bande-annonce correspond sans doute au moment où il manque de peu de découvrir Harry, ses pouvoirs de Legilimen lui permettant de percevoir les pensées du survivant, même si ce dernier est alors dissimulé sous une cape d'invisibilité. HBO a judicieusement reconnu qu'il était impossible d'égaler l'interprétation légendaire d'Alan Rickman et a opté pour une approche radicalement différente. L'interprétation de Dumbledore par John Lithgow est parfaite. Le rôle de Dumbledore a été incarné par plusieurs acteurs, ce qui facilite grandement la réinterprétation du personnage. La série développera l'histoire de Dumbledore en racontant sa quête des Horcruxes et en le montrant utiliser davantage la pancine. On le voit d'ailleurs utiliser la pancine dans cette scène, comme l'indique l'objet qu'il utilise pour rassembler les souvenirs. Bien sûr, tout repose sur la relation entre Harry et ses meilleurs amis, Ron et Hermione. On voit plusieurs plans du trio ensemble, puis un bref aperçu de leur première rencontre à bord du Poudlard Express. L'accent est mis sur la gêne, Ron mimant un éclair avec ses mains. Le film Harry Potter à l'école des sorciers a magnifiquement réussi à donner l'impression que Poudlard était l'endroit idéal pour passer Noël. Esthétiquement, c'était tout simplement parfait. Toutefois, les contraintes de temps ont obligé à couper toutes les scènes des vacances et des aventures hivernales de Harry avec les Weasley. On en retrouve un aperçu dans la bande-annonce, lorsque Harry et ses amis se lancent dans une bataille de boules de neige dans le parc de Poudlard. Ce moment est même agrémenté d'une adorable séquence où l'on voit Hagrid faire des anges dans la neige. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, la bataille de boules de neige de Harry et des Weasley est particulièrement mémorable, car Fred et George décident de faire une petite blague au professeur Quirrell en ensorcelant des boules de neige qui se propulsent sur son turban. Le professeur était très perturbé par toute cette histoire, mais ce n'est qu'à la fin que nous avons appris pourquoi cela le gênait tant, et que nous avons compris l'ampleur hilarante des crimes de Fred et George. La scène finale de la bande-annonce, absente du film, n'apparaît d'ailleurs pas non plus dans les livres. On y voit Harry et Ron, tout sourire, assis près de la cheminée de la salle commune de Gryffondor, en train de faire griller ce qui semble être des marshmallows et autres friandises. Le livre de Rowling ne mentionne pas explicitement cette activité, mais l'ambiance générale qui s'en dégage correspond à de nombreux moments des livres qui n'ont jamais été adaptés au cinéma. Dans les livres, Harry, Ron et Hermione passaient de nombreuses soirées chaleureuses et conviviales dans la salle commune de Gryffondor. Ils jouaient, faisaient leurs devoirs, se disputaient, grignotaient ou riaient des bêtises de Fred et George. Les films ont repris certains de ces moments, mais faute de temps, ils devaient toujours servir l'intrigue. C'était vraiment dommage, car ces instants simples et insouciants donnaient à Poudlard l'air d'un véritable foyer. Il semblerait que la série s'efforce de recréer cette ambiance chaleureuse et réconfortante dès sa première saison. Le Quidditch a toujours été un élément phare de l'univers Harry Potter. Il n'est donc pas surprenant que la première bande-annonce nous offre un aperçu des premiers matchs de Harry avec l'équipe de Gryffondor. À un moment donné, on voit le survivant s'approcher du terrain de Quidditch en uniforme, son balai à la main. Il est intéressant de noter les différences entre les uniformes de Quidditch et le style du Nimbus 2000. Mais ce qui est particulièrement intriguant, c'est que le match annoncé oppose Gryffondor à Poufsouffle.
Dans le film Harry Potter à l'école des sorciers, nous avons vu le premier match de Quidditch de Harry contre Serpentard. C'est celui où Harry manque de tomber de son balai à cause du sortilège du professeur Quirrell, mais parvient finalement à attraper le vif d'or et à offrir la victoire à Gryffondor. Il semblerait que la série inclura le match suivant de Harry contre Poufsouffle. Durant ce match, le trio d'or est persuadé que Rogue en veut à Harry, puisqu'il se porte volontaire pour arbitrer. Afin de sauver sa peau et d'empêcher Rogue de sanctionner Gryffondor, Harry attrape le vif d'or en 5 minutes chrono. Bien que l'attention soit actuellement portée sur la sortie de l'adaptation de Harry Potter à l'école des sorciers pour Noël, HBO prévoit d'adapter les 7 tomes de la saga sur une période d'une dizaine d'années. L'écriture de la saison 2, qui adaptera le roman de 1998 Harry Potter et la Chambre des Secrets, est déjà en cours. Toutefois, le PDG de HBO, Casey-Blow, a indiqué qu'il est peu probable que la série soit diffusée à un rythme annuel. La série, dont la première est prévue pour Noël 2026, clôture une année faste pour les franchises de la chaîne. Cette année avait débuté en janvier avec le spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, se poursuit en juin avec la saison 3 de House of the Dragon et verra peut-être le retour de Dune Prophétie. Tandis que Dune, partie 3, s'annonce comme un succès retentissant au cinéma pour Noël 2026. La saison 1 de Harry Potter promet simultanément un triomphe à la télévision pour Warner Bros. Quelle énorme surprise de voir cette série débarquer pour Noël, cette année, c'est incroyable, alors qu'on pensait vraiment que ça allait, même moi dans la vidéo de hier, je pensais que ça allait commencer en 2027, vers février-mars. Incroyable. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton niveau de hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.